Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que ça fait 3 mois, ça fera 3 mois pile demain, que on ne s'était pas revu, et l'objet de cette vidéo c'est aussi de vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant 3 mois de ma chaîne YouTube. Vous voyez également devant moi quelques pièces qui sont nouvelles, c'est des nouvelles acquisitions que je voulais vous présenter assez rapidement. Et surtout vous expliquer donc pourquoi j'étais absent ces 3 derniers mois. Ben, c'est très simple, c'est parce que on va déménager dans 2 à 3 semaines. On s'est pris une maison il y a quelques mois et il y avait beaucoup de travaux à faire dedans. Et comme je fais tous les travaux moi-même, puisque ça a été mon métier dans une autre vie, donc je fais tout moi-même, plomberie, carrelage, électricité, tout, enfin tout. Il n'y a pas un corps d'état qui rentre chez moi, je m'occupe de tout. Ça a pris beaucoup de temps, je pensais pouvoir faire quand même une vidéo en septembre, mais vous avez vu que j'ai pas pu, je pensais en faire une en octobre, et puis j'ai pas pu non plus. Enfin bref, voilà, donc j'ai tenu quand même à en faire une petite aujourd'hui. Ça sera la dernière que vous verrez dans ce décor, puisque dans la nouvelle maison, j'aurai une pièce dédiée qui me servira de bureau et en même temps d'armurerie, j'ai envie de dire. Et dans laquelle je tournerai mes prochaines vidéos dans un décor résolument western, parce que vous savez que c'est ce que je préfère, mais ça ne veut pas dire que je vais parler que d'armes western, même si ce sont mes préférés, je vais quand même parler aussi d'autres choses. Voilà, donc les raisons pour lesquelles j'étais absent, et vous m'en excuserez, c'est parce qu'on déménage, il y avait beaucoup de travaux, et que les travaux ne sont pas finis, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on déménage que dans 2 ou 3 semaines, parce qu'il me reste encore quelques travaux à faire, pour que ce soit habitable. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant, parce que, évidemment, travaux ou pas travaux, ça n'empêche pas de faire des acquisitions, et comment dirais-je, de se laisser séduire par certaines pièces et auxquelles je n'ai pas pu résister. Alors, je vous présente rapidement, vous voyez, les armes longues et les armes de poing. Je vous présente rapidement, vous n'en serez pas surpris. Donc, un exemplaire du Colt SA 1873, il s'agit ici d'une fabrication Huberti. Alors, il s'agit donc d'un L-Patron, mais pas le L-Patron de base que j'ai déjà possédé, que j'ai déjà présenté dans une vidéo il y a 1 an ou 2. Là, il s'agit du L-Patron, mais modèle compétition, qui a pour différence d'avoir un chien plus bas et plus large. Ce qui fait que, voilà, on l'attrape plus vite et forcément on met moins de temps à réarmer et on a un tir plus rapide. Voilà. Je vous fais écouter. Voilà, c'est toujours une musique merveilleuse. Sauf que je l'ai remis en vente. Et vous allez me dire, mais bon, ce mec est fou, c'est définitif. Il achète, il revend aussitôt. Non, mais j'ai des bonnes raisons. J'avais d'excellentes raisons de revendre aussitôt acheté. Si vous avez suivi ma vidéo sur le Coach Gun de Wyatt Earp, j'ai une excellente raison de revendre ce Huberti L-Patron compétition qui est en 45 Colt. Pourquoi? Parce que, écoutez, voilà, 3 clics, ce qui est une hérésie sur un Colt SA. Autant le L-Patron de base il a 4 clics, autant le L-Patron compétition, pour quelle raison, il a 3 clics, et 3 clics sur un SA. C'est juste impensable pour moi. Pour la petite histoire, le L-Patron c'est la réponse de Huberti au Great Western de chez Pieta, qui a été conçu par Pieta comme le L-Patron a été conçu par Huberti pour les utilisateurs de casse. Donc le Cowboy Action Shooting, voilà, sont des armes préparées. Là vous avez que du ressort Wolf. Voilà. Mais dans quelques jours, à mon avis, il partira faire le bonheur d'un autre tireur qui en a rien à faire, qu'il y ait 3 clics ou 4. Voilà. En autre arme de poing, vous voyez ici un merveilleux, magnifique, sublime Colt 1871. 1871, je suis pas un peu tard, mais bon. Pourquoi 1871? 1871, vous imaginez? Je sais pas où j'ai la tête. 1911, un Colt 1911 dans sa version A1. Eh bien, il ne s'agit pas d'un Colt. Vous savez que
mes 1911 ont toujours été des Colt, de la marque Colt, la marque au poulain. Et bien celui-là n'est pas un Colt, c'est un auto-ordnance fabricant d'armes depuis 1919, dont les 1911, les copies de 1911, sont réputées comme étant, même selon certains, supérieures au Colt. Je dois dire que quand mon armurier me l'a présenté, dans sa version militaire de base, qui est la version que je préfère, vous savez que je n'aime pas les Haussbomar et tous les trucs comme ça, j'en ai eu des Gold Cup, National Match et tout ça, bon, j'aime pas. Moi ce que j'aime c'est le 1911 de base, c'est-à-dire celui-là, et franchement il est mille-spec, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle pièce de 1911 Colt, ça va marcher avec ça, et il est d'une fabrication USA, et extrêmement qualitative. C'est un vrai 1911, même s'il n'est pas fabriqué par Colt, c'est quand même un vrai 1911 pour moi. Et il donne de très très bons résultats en cible. Voilà, on vous mettez tout dans le visuel, sans aucun problème. Ça fonctionne, ça respire la solidité, la fiabilité. Bref, je suis très très content de mon achat. Pour quand même moins cher qu'un Colt, il faut aussi le reconnaître. Voilà pour les nouvelles armes de poing que j'ai dans mon coffre. Maintenant, on va passer aux armes d'épaule. Alors, aux armes d'épaule, je me suis laissé séduire aussi. Alors, c'est pas la première, hein, j'en ai d'autres, hein, des 1866 Uberti. Celle-ci est chambrée en 22 long Yves, j'en ai déjà. Sauf que je suis incapable de résister. Quand on me présente une belle pièce et que j'aime ça, j'en ai facilement plusieurs du même modèle. C'est comme ça. Bon, bref. Celle-ci, donc, est une Uberti. Des années, j'ai du mal à voir, des années 80, chambré donc en 22 long Yves. Vous savez que chez Uberti, il y a deux modèles de 66 chambrés en 22. Il y a deux types de chargement. Celle-ci, qui vous enlevez complètement le ressort la tige guide du magasin tubulaire, vous mettez vos cartouches, vous remettez la tige dedans et ça fonctionne très très bien. Et vous avez comment dirais-je, le deuxième modèle, beaucoup plus disgracieux, que vous ne verrez jamais dans mes collections, parce que c'est vraiment un modèle que je n'aime pas. Alors c'est exactement la même que ça, sauf que vous avez une portière de chargement sur le magasin tubulaire. Vous avez une portière de chargement et vous mettez vos cartouches par là. Et je trouve ça complètement, ça dénature complètement le profil de l'arme, et ça me plaît pas du tout, donc voilà. Bref, donc merveilleuse petite carabine, petite 66, de chez Uberti. Ensuite, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter, alors c'est une première pour moi, hein, parce que moi vous savez, je tire depuis 38 ans, donc des armes j'en ai eu en pagaille, des pompes j'en ai eu beaucoup, mais de celui-là j'en ai jamais eu. Les amateurs reconnaîtront le Winchester 1897. Winchester 1897, voilà, ça c'est un bruit unique au monde. Magnifique. Alors là c'est une fabrication Norinco, c'est pas une fabrication Winchester, le prix est pas du tout le même, croyez-moi. Fabrication Norinco, d'excellente facture. Alors je sais que Norinco a pas toujours une bonne presse. Bon, voilà, moi j'ai pas entendu forcément du mal sur ces modèles 1897, pardon. Et puis je trouve que ça fait bien dans un râtelier western d'avoir ce fusil à pompe. Donc là encore une fois, quand mon armurier me l'a présenté, en plus de ça à un prix ultra correct, j'ai dit bon allez, je le prends. Alors il est en catégorie B, donc j'ai cramé une B pour l'avoir, mais c'est pas grave, ça fera très très bien dans le râtelier. Et je cherche d'ailleurs son petit frère, le 87, le 1887, qui est fabriqué aussi par Norinco, plus Azuram, je crois, qui fabrique aussi, je sais pas s'il n'y a pas un autre fabricant, Chiappa, il me semble, je sais pas. Bref, je cherche le 4, ça c'est le 97, je cherche le 87 pour aller avec sur le râtelier. Parce que dans le nouveau décor, vous aurez un râtelier qui sera à ma droite et à votre gauche sur l'écran, avec toutes mes armes longues. Voilà, tout est prévu, c'est une pièce spécialement dédiée aux armes et à notre passion commune, quoi.
Voilà, alors maintenant, je vous présente une carabine dont j'ai déjà fait la présentation sur une vidéo spécifique il y a 1 an. Donc c'est une carabine Henry 1860 fabriquée par Huberti, sauf que celle-ci elle est dans sa version d'origine, la version de la Henry 1860 d'origine, c'est-à-dire canon de 24 pouces. Celle que j'avais eu l'occasion de vous présenter en vidéo, je l'ai revendue. Pourquoi? Parce qu'elle était en 22 pouces, elle était identique à celle-là, mais il lui manquait quand même 5 cm de longueur de canon. Et ça fait quand même toute la différence, puisque moi je préfère quand même les modèles qui correspondent vraiment aux modèles originaux. Et c'est le cas donc de cette Huberti, donc qui est une réplique de la Henry 1860, qui est chambrée en 44-40. La Henry 1860 d'époque était chambrée en 44 Henry, percussion annulaire. Celle-ci est une percussion centrale évidemment. Pour le reste, on est exactement sur la même arme. Alors qui dit canon de 24 pouces, donc 61 cm, dit 13 cartouches dans le magasin, une dans la chambre, ça fait 14, donc on est au-delà des 10 cartouches des catégories C, donc vous imaginez bien que j'ai cramé une baie aussi pour cette superbe Huberti Henry 1860 qui pour moi vaut largement une baie. De toute façon c'est impossible d'avoir un canon de 61 pouces avec 14 cartouches dedans sans cramer une baie pour ça. Voilà, donc je suis très très heureux de l'avoir. Elle aura toute sa place, une place de choix sur le râtelier. Et ici, je vous présente alors une très très belle 92 de chez Chiappa. Alors je ne sais pas si on dit Chiappa, enfin on s'en fout. Moi je dis Chiappa. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une Chiappa. C'était avant la création de ma chaîne YouTube, c'est pour ça que vous ne la verrez pas sur mes vidéos. C'était le modèle Alaskan Tech Down en 44 Magnum. Et puis j'étais pas convaincu par cette Chiappa. Je la trouvais bien faite et tout, mais le modèle Alaskan ne me plaît pas, donc je l'ai revendu. Et puis j'ai plus jamais racheté de Chiappa parce que je me suis, pas volontairement, mais il y a beaucoup plus de Huberti. Voilà, Chiappa fait pas à ma connaissance, ne fait pas de 66, ne fait pas de 60. Donc je me suis dit, forcément, je vais vers les répliques qui me plaisent, donc c'était plutôt Huberti. Et puis là, je tombe sur cette Chiappa 92, chambrée en 45 Colt, ce qui est assez rare, d'après mes recherches, de trouver une 92 en 45 Colt. Donc du coup, je me suis laissé séduire parce que je l'ai trouvé très très agréable, je l'ai trouvé extrêmement bien fini. Le boîtier jaspé, le levier de sous-garde jaspé, tout ça est sublime. Les ajustages bois, métal et tout sont parfaits. Franchement, c'est de la très très belle qualité. Je rappelle que Chiappa est un fabricant italien. Alors je ne vais pas dire que ça m'a réconcilié parce que je n'étais pas fâché avec Chiappa, mais c'est vrai que la Alaskan ne me plaisait pas. Mais là je dois dire que maintenant je commence à surveiller un petit peu plus la production Chiappa parce que je pense que ça ne sera pas la dernière que j'achèterai et que je mettrai au râtelier. Elle est vraiment superbe. Donc c'est une 92, on n'est pas du tout sur la même mécanique qu'une 73. Écoutez ça. Ouais, ça c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est extraordinaire comme bruit, j'adore. Voilà, donc il est probable qu'il y ait des petites sœurs qui rejoignent un peu tout ça. Voilà, donc ça, ce sont les dernières nouveautés, les dernières acquisitions de ces 2-3 derniers mois. Voilà, on se retrouve donc dans un nouveau décor. Alors, pas tout de suite, hein. Comme je vous ai dit, j'ai encore des travaux, on déménage que dans 2 ou 3 semaines, va falloir aménager, va falloir prendre possession vraiment de l'espace, etc. Donc ne comptez pas me revoir avant fin novembre, peut-être même courant décembre. Et après je vous retrouverai beaucoup plus régulièrement parce que j'ai l'intention d'étoffer un petit peu la chaîne, notamment en essayant de m'organiser pour faire des tournages en extérieur au stand, de façon à vous présenter des armes et à tirer avec et à voir un peu les résultats qu'on obtient.
Voilà, bon, c'est dynamique, c'est sympa aussi. Ce qui n'empêchera pas évidemment les vidéos historiques, entre guillemets, comme j'avais l'habitude de le faire. Mais c'est vrai que vous présentez des armes en mouvement, en action, c'est sympa aussi et j'ai envie de proposer ça comme contenu dans le futur de ma chaîne. J'ai aussi envie, là vous allez être mis à contribution, c'est que j'ai envie de m'exprimer. Vous savez, ça fait donc j'ai ma première licence de tir depuis 1983. Des armes, j'en ai eu mais plein. Vous savez, j'ai un gros turnover, mais ça depuis toujours. Donc j'en ai eu vraiment beaucoup. Et j'ai à peu près, je vais pas dire tout pratiqué, mais beaucoup. Et j'ai envie de m'exprimer. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse sur la FFT depuis 40 ans que je la pratique. Sur le tir sportif, sur le tir de loisir, sur le fun tir, sur le tir tactique, sur le survivalisme, sur le port d'armes citoyen, sur voilà, l'espèce de foire aux questions comme ça. Peut-être posez-moi vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'aidera à préparer tout ça. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de choses. Je regarde beaucoup, évidemment, tous les youtubeurs d'armes, notamment de chaînes françaises, ou de chaînes françaises installées aux États-Unis. Et puis voilà, ça m'amène, j'ai ma propre réflexion, évidemment. Donc ça m'amène à rebondir sur tout ça, et j'ai envie de partager avec vous un petit peu ce que je pense de tout ça. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si d'une part ça vous intéresse, et d'autre part si vous avez des questions. Ne vous gênez pas, allez-y. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous retrouve dans un nouveau décor qui vous plaira, j'espère. Et pour de nouvelles vidéos très vite. Voilà, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon week-end d'Halloween.